Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un joueur qui a eu un accord verbal avec le Barça. Oui, si tu as pris le temps de voir la thumbnail ou bien de voir le titre, tu as compris, on parle de Evan Ndika. Qui est ce joueur? Pourquoi est-ce que moi, je pense que c'est une signature solide et intelligente de la part de Alemany? On en parle dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, frérot, je t'invite, et puis je vais vous fatiguer avec ça maintenant, je t'invite à poser ton like et puis à mettre un commentaire. Voilà, dis-moi ce que tu penses de ce joueur-là. Je serai content de lire ton commentaire. Pourquoi je vous demande maintenant de mettre toujours des likes et puis de mettre des commentaires? C'est parce qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo, mais qui n'interagissent pas avec la vidéo. Et ça fait que YouTube ne pousse pas vraiment la vidéo. Vous savez que YouTube fatigue les gens avec les algorithmes, donc on vous fait plaisir avec les vidéos. N'oubliez pas de liker et puis de commenter. Donc, on était censé sortir une analyse tactique aujourd'hui, mais les plans ont changé, oui, parce qu'il y a une bombe qui est sortie. Une bombe qui est sortie comme quoi le Barça a un accord verbal, avec un défenseur central gauche. C'est important de dire gauche parce que si je dis juste défenseur central, tu vas te dire, mais on a déjà beaucoup de joueurs, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, on a déjà beaucoup de défenseurs, la défense va bien et tout. Mais pourquoi? Donc, on va parler de ça. Il est défenseur central gauche, gaucher, c'est ultra important, mais ça implique certains départs, ça implique un départ et ça va tendre le cœur de certaines personnes de voir ça. On en parle dans la vidéo. Alors, le premier point que je veux souligner, c'est que Ndika, il est relativement jeune. Voilà, il est très jeune, c'est un défenseur central gauche qui est jeune. Et l'option numéro 2, ou bien l'autre option, pour cette position-là, c'était Inigo Martinez, qui est déjà aguerri en la Liga, on le sait. Il est gaucher aussi, mais il a 31 ans. Donc, Inigo Martinez, lui, on avait déjà un accord verbal avec lui aussi. Et donc, le Barça devrait décider d'ici mars si on prend Inigo Martinez ou bien si on prend Ndika. Donc, j'ai une petite préférence pour la deuxième option et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors, Ndika, frérot, c'est un profil qui est recherché actuellement dans les clubs, mais surtout au Barça. Ndika, si tu ne le savais pas, c'est un joueur qui était courtisé par Arsenal. Arsenal était censé signer le mec, mais le joueur donne la priorité au Barça. Et ça implique quoi? Ça implique que le Barça est de retour sur le marché des transferts. Le Barça, le pouvoir du Barça, le pouvoir attractif du Barça n'est pas fini. On se rappelle l'année dernière, l'année surpassée, le pouvoir attractif du Barça était en train de baisser. Donc, on a des joueurs qui préféraient aller jouer ailleurs qu'au Barça, mais on peut parler carrément du choix de Mazraoui au Bayern. Bon, certains disent que c'est Xavi qui n'en voulait pas et j'ai vu ça dans la presse aussi. D'autres disent que c'est le choix du joueur. On a beaucoup de choix comme ça où des joueurs n'ont pas préféré venir au Barça, peut-être parce que le projet ne les attirait pas ou même peut-être parce que économiquement parlant, ils n'avaient pas confiance parce que le Barça avait des problèmes d'enregistrement de joueurs. Mais avec Ndika, ça sera une chose différente. Donc, c'est un joueur qui joue en DC gauche, mais qui peut dépanner en défenseur gauche. On l'a vu à Francfort, on le voit à Francfort, jouer de temps en temps en défenseur gauche. Et actuellement, ce qui me plaît, c'est que c'est un joueur qui joue beaucoup. 23 matchs possibles, 23 matchs joués. Même chose en Ligue des Champions, 6 matchs, il a joué les 6 matchs. Et tu le sais, un joueur qui est en train de prolonger son contrat, bien qui est pour parler avec son club pour prolonger son contrat. Le club, la plupart du temps, met la pression sur le joueur pour qu'il signe. Donc, le gars, Ndika, par exemple, il a déjà dit au club qu'il ne va pas prolonger avec eux. Mais carrément, on le fait jouer. Et j'ai essayé de voir sur les blogs de Francfort, dans la presse allemande, et j'ai remarqué que ce joueur, il est beaucoup aimé du côté de Francfort. Nous qui ne suivons pas vraiment Francfort, c'est comme ça qu'en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne pour aller voir si un joueur est apprécié dans sa communauté ou pas. Et j'ai vu qu'il est vraiment apprécié. Il est comparé à de très bons centraux. Il est même comparé à Virgil van Dijk du début. Voilà, je ne dis pas le Virgil van Dijk qui a déjà accompli la plupart des choses qu'il a faites actuellement, mais comparé à la puissance, à l'accélération, on va parler d'accélération tout à l'heure, tu sens que le mec, voilà, les gens le rapprochent un peu plus du style de Virgil van Dijk. Ndika, c'est un joueur qui est très solide dans les duels et qui est dur sur l'homme. On le voit actuellement, c'est ce qui fonctionne avec le Barça. On voit Araujo qui est très agressif. D'ailleurs, même shout-out à lui, si on avait sorti l'analyse tactique, c'est de lui seulement qu'on allait parler. On voit Koundé aussi qui est très agressif sur l'homme. Christensen qui est un peu reculé en termes d'agressivité sur l'homme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas agressif du tout. Il est aussi agressif. Mais ces deux dont j'ai parlé en premier là sont beaucoup plus agressifs. Si il vient, Ndika, moi je vais le mettre carrément juste après Araujo en termes d'agressivité défensive, en termes de harcèlement, en termes de dureté sur l'homme. Tu peux le mettre facilement devant Koundé. Ça ne veut pas dire aussi que Koundé n'est pas bon, n'est pas agressif. Donc, avant de commenter quoi que ce soit, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Alors, c'est un joueur qui est aussi très bon dans les interceptions et qui a un très bon positionnement. Sa lecture du jeu n'est pas super nulle que ça. Mais comparé aux joueurs du Barça, comparé à nos défenseurs centraux au Barça ici, tu pourrais le classer facilement après plusieurs joueurs. Voilà, parce que dans la lecture du jeu, on le sait, pour jouer au Barça, il faut être très bon dans la lecture du jeu. Mais c'est un joueur qui est, comme je l'ai dit, il a une très bonne accélération. Donc, un joueur qui a une bonne accélération, je n'ai pas dit qu'il est super rapide. La rapidité et l'accélération, c'est différent. C'est-à-dire que sur la durée, sur le rattrapage, si un joueur qui le dépasse, par exemple,
exemple, bah, sur une longue distance, il va rattraper le joueur. C'est ça un peu l'accélération. Ça ne veut pas dire qu'au démarrage, paf, il est parti. Non, ça, c'est plus la puissance, l'explosivité et puis la vitesse qui court, qui parle là-dessus. Donc voilà, bon positionnement, interception. Il est très bon en interception. Et d'ailleurs, même, je vais essayer de sortir là sa fiche pour qu'on puisse en parler rapidement. Quand tu regardes sur sa fiche, tu vois que non-penalty goals et tout ça, ben, il n'est pas un bon pourcentage. Et je rappelle que les percentiles, c'est-à-dire que les statistiques que tu vois là, c'est la comparaison de ce joueur-là aux autres centraux des 5 grands championnats et de la Ligue des Champions et de l'Europa League, en fait, des grandes compétitions sur les 365 jours derniers. Donc, tu vois qu'il est bon en passe décisive, surtout que, voilà, il a une très grande taille, donc en passe décisive, la plupart du temps, voilà, il saute, il tête, et puis quelqu'un d'autre accompagne. J'ai vu 2 ou 3 actions comme ça dans ses highlights. Là où il excelle par contre, c'est défensivement parlant, c'est la solidité défensive parce que tu vois que dans les blocs, il est dans le 89e centile, dans les clearances, les dégagements, il est dans le 88e centile et puis dans les duels aériens gagnés, il est 67e centile. Bon, ce qui m'étonne, c'est les duels aériens gagnés parce que pour moi, par rapport à sa taille, je pense qu'il devrait être beaucoup largement au-dessus, mais ça voudrait peut-être dire qu'il n'a pas trop de duels aussi, il n'a pas trop de duels, il n'a pas trop de choses à faire dans le domaine aérien. Ça se voit que dans la participation au but, il y a beaucoup à faire, mais c'est normal, tu parles de Frankfurt. Et quand on parle de Frankfurt, frérot, c'est une équipe qui joue à 44. En fait, la moyenne de la ligne défensive de Frankfurt par rapport à leur but, c'est 44 mètres. 44 mètres. Tu vas te dire, mais Nietzsche, c'est quand même beaucoup. Mais le Barça, je vais te dire que le Barça, la moyenne de la ligne défensive du Barça, comparée à son gardien, comparée au but, c'est 51. 51, c'est très long. Voilà, on est presque à 10 mètres de différence des autres équipes, de l'équipe de Francfort. Donc, tu comprends que c'est une équipe qui joue relativement bas. Pas très bas, mais je dis relativement bas. Mais comparé au Barça, elle joue très bas. Tu comprends que son accélération, on en aura besoin. Pourquoi je dis qu'on en aura besoin? Parce qu'on joue beaucoup plus haut que son équipe. Et vu qu'il n'a pas, c'est pas un joueur qui est super rapide, mais qui a une bonne accélération, qui peut rattraper les joueurs, bah, ça va nous aider parce que vu qu'on joue haut, s'il y a de l'espace derrière qu'un joueur exploite, il pourra rattraper le joueur. Mais si on joue plus bas, c'est ce qui est dangereux en fait pour le joueur. D'où je comprends vraiment ces centiles. Je comprends pourquoi ces centiles sont un peu basses comparées aux autres grands défenseurs en fait des 5 grands championnats. Et si on veut comparer rapidement ce joueur-là à Inigo Martinez, bah tu vas voir que Inigo Martinez, il excelle plus dans le domaine offensif. Voilà. Dans le domaine offensif, il a des shots, il a beaucoup plus de shots que le joueur. Il est dans le 95e centile, même dans le domaine de la passe, dans le domaine des touches. Inigo Martinez est dans le 82e centile. Défensivement parlant aussi, en interception, Inigo Martinez est beaucoup plus calé que le joueur. Mais c'est normal, comme je l'ai dit, c'est 2 championnats différents. En Espagne, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de ballons qui circulent. C'est normal que le joueur Inigo Martinez, par exemple, il touche beaucoup plus de ballons que Indica. Donc ça reste à voir. Est-ce que Indica au Barça, ses stats vont monter? Franchement, moi, je pense que oui, parce qu'il va toucher beaucoup plus de ballons, il sera beaucoup plus haut et puis moins mis en danger comparé à lorsqu'il est actuellement à Francfort. Alors, c'est pas un joueur qui est parfait. C'est normal, c'est pas un joueur qui est parfait. Donc, j'ai essayé de noter 2 points sur ses faiblesses. J'ai noté en premier sa vitesse, oui, parce que il se fait prendre de vitesse. Mais ce qui joue en sa faveur, comme j'ai dit, il a de longues jambes. Ces longues jambes lui permettent d'avoir de grandes foulées, ce qui lui permet de rattraper très vite les joueurs. On le sait, l'homme est beaucoup plus lent avec le ballon que sans ballon. Donc, sa vitesse, ça ne me fait pas trop peur. Aussi, son adaptation. Je me demande s'il sera facile pour lui de s'adapter au FC Barcelone. Mais j'ai pas peur parce que les défenseurs allemands, les défenseurs qui ont joué en Allemagne, bon, il n'est pas allemand, il est franco-camerounais. Il a joué à Auxerre, on le sait. Mais les défenseurs qui jouent là-bas, ben, ils ont l'habitude de s'imposer facilement dans les autres championnats. Voilà, je ne suis pas en train de dire que ce sont les meilleurs défenseurs qui jouent là-bas, mais on l'a vu. Hein, on voit avec Upamecano, on voit avec Konaté. Ce sont des mecs qui posent, voilà, qui jouent très bien en équipe de France, qui jouent très bien dans leur club. Bon, il faut oublier un peu Liverpool actuellement parce que ça va très mal. Mais je sais que tu vois un peu de quoi je parle. Donc, j'ai pas vraiment peur de son adaptation au Barça parce que je vois que c'est un groupe qui vit bien. Je pense que voilà, ça sera plus simple pour lui, surtout qu'il parle français. Il y a beaucoup de francophones au Barça avec les Kessié, les Dembélé, les Koundé et tout. J'ai pas trop peur pour son adaptation. Donc, c'est de ça que je voulais parler quand je parle des 2 faiblesses. Mais si tu trouves d'autres faiblesses par rapport aux joueurs que j'ai pas vu, dis-moi ça en commentaire. Je serai content de lire ton commentaire. Alors, un point fulgurant à noter, c'est qu'on prend ce joueur-là gratuitement. Voilà, il est à la fin de son contrat et on va décider si on le prend ou pas. Il donne la priorité au Barça, mais tu vois que c'est un joueur qui vient gratuitement et on peut le vendre si ça ne fonctionne pas. On a déjà parlé de ça pour Depay, pour Kessie et tout ça. S'il vient qui flop, on pourra le vendre. Déjà, même c'est que son enregistrement sera plus simple parce qu'il vient gratuitement. Et 2, ben, si ça ne va pas, on pourra le vendre facilement. Mais j'ai du mal à le voir flopper dans un Barça comme tel.
dans un Barça comme celui de Xavi, j'ai du mal à le voir flopper parce qu'on sait le mec il est Dieu sur l'homme. Vous vous rappelez que Barça Francfort au Camp Nou, le mec il a pris carton rouge à la 90 plus 10. La dernière minute de jeu, lui il est parti prendre carton rouge. Il joue à fond. Et franchement moi, dans une défense barcelonaise, moi franchement c'est ça que je veux voir. Je veux voir des gars qui sont prêts à se mouiller pour le club, à se tremper pour cette équipe-là. Alors, j'ai entendu des gens dire sur Twitter et partout que franchement on n'en a pas besoin. Je comprends. Tu te dis qu'actuellement le Barça roule sur tout le monde. On a tout, on a Koundé, on a Araujo, on a Eric Garcia. On n'en a pas besoin. Je comprends. Mais frérot, déjà un truc à noter, c'est que c'est la défense qui te fait gagner des championnats. Si vous voyez actuellement qu'on est loin, qu'on est bien posé là, c'est parce que notre défense derrière était solide. Et tu te rappelles que le mois d'octobre était catastrophique pour le Barça. On avait perdu Koundé, on avait perdu Christensen, on avait qui était blessé, Araujo qui était blessé. C'était catastrophique et vous voyez ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On s'est fait voler par l'arbitrage, on s'est fait voler nous-mêmes. Et nous-mêmes on s'est saboté aussi. Voilà, c'est sabordé et puis ça fait que voilà, on est là aujourd'hui. Mais tu te rends compte que si on avait une défense profonde, si on avait un banc profond et de qualité, les choses allaient changer. Donc je me dis que cette signature-là, en fait, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est une option, c'est une bonne option de plus. Mais qui va refuser une bonne option de plus? En plus, le mec, son salaire actuellement, il est de 23 000 € par semaine. Quand tu compares ça à Inigo Martinez, frérot, là, on te parle de 96 000. C'est pratiquement 4 fois plus. Donc, encore un point positif, hein, parce que je doute fort qu'Inigo Martinez va vouloir venir trop baisser son salaire pour jouer au Barça. Donc, quand tu vois tout ça, tu prends tout ça en compte, tu te dis que économiquement parlant aussi, c'est un transfert qui est quand même intelligent. En cas de blessure, tu n'as pas un défenseur central gauche qui est excellent, qui est fort physiquement, qui est de la trempe de Ndika. Donc, moi, je pense que son arrivée aussi, c'est bien pour la profondeur du banc, mais pas seulement pour la profondeur, mais pour la qualité du banc. Parce que ouais, tu peux avoir une profondeur de banc, tu peux avoir beaucoup de joueurs, mais s'ils ne sont pas bons, tu fais comment? Donc voilà, Ndika, c'est une bonne signature. D'ailleurs, même, on ne doute même plus des signatures de Allemagne. Le mec a envoyé combien de gens gratuitement ici? Christensen, gratos. Il nous a envoyé Kessié gratos. T'es pas fan un peu des... Quand tu vois les signatures, tu n'es pas content. Voilà, donc on va venir douter des signatures d'Allemagne. Allemagne, on se tait, fais ton travail. Voilà, on voit qui tu veux. Donc voilà, bonne option, qui est un choix aussi de l'Allemagne, il faut le souligner. Et puis, joueur relativement jeune et très très solide. Voilà, une addition extra superbe pour notre défense. Maintenant, qu'est-ce que ça implique la signature de Ndika? Ouais, parce qu'il faut parler de ça. Ça veut dire que le Barça redevient attractif. On en avait parlé en début de vidéo. Il était courtisé par Arsenal et par d'autres clubs. Mais il donne sa priorité au Barça. Autre chose, c'est que Xavi est en train de repenser à sa défense à 3. Oui, parce qu'on le sait, il n'a pas encore oublié son truc là. Son 3-2-2-3, il n'a pas encore oublié ça. Donc, il lui manquait un défenseur gauche qui est à l'aise. Balle au pied en fait. Défenseur gauche. S'il avait ça, je pense qu'il peut jouer même, il peut commencer ses matchs en 3-4-3 facilement. Bon, 3-2-2-3, c'est-à-dire avec un double pivot. Donc, il lui manque ça et puis il lui manque un gars comme Amrabat aussi. Mais je pense que ça implique que Xavi n'a pas encore oublié cette stratégie-là. Troisième point que ça implique, c'est que la place d'Eric Garcia est mise en danger. Ça ne m'étonnerait pas de voir le Barça se séparer d'Eric Garcia si Ndika venait au Barça. Bon, on a pris Eric Garcia gratuitement. Si on le vend, on pourrait faire de la plus-value sur lui. Là, on le sait. Ou bien se libérer de Alonso, mais je pense pas parce qu'on vient de prolonger Alonso. Donc, ça va être un peu compliqué, mais je pense que c'est Eric Garcia qui va perdre sa place si Ndika vient. Et on le rappelle, Ndika, c'est un joueur qui va venir pour jouer en sortie de banc. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, de mon point de vue. Le quatrième point que ça implique, c'est que le Barça vise tous les titres, vu les signatures. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Ndika. En conclusion, je pense que c'est un transfert qui est relativement bon. C'est pas un joueur excellent, on va pas le surhyper non plus, mais c'est un joueur qui est bon et qui est solide, défensivement parlant, qui n'est pas dégueulasse avec le ballon, il faut le dire, hein. Il est à l'aise balle au pied. C'est juste que pour moi, dans sa relance, il y a des choses à travailler, mais il est très jeune. Donc, il aura le temps de travailler sur sa relance et puis de travailler aussi sur son placement défensif, de travailler sur sa façon de jouer avec le Barça. Dis-moi en commentaire si tu penses que c'est un bon transfert, si tu penses que c'est pas un bon transfert. Je veux lire ton commentaire et puis je serai content de discuter avec toi. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on ne cessera jamais de le dire. Pisca, El Barça.